Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 choses importantes pour que tu sois au max et pour que tu te sentes bien dans la vie de tous les jours. Et ces 3 points, ils sont importants pour que tu puisses avancer dans des bonnes circonstances. Premier point, c'est l'importance de la pleine conscience et du silence intérieur. Il est important que tu prennes du temps pour toi, pour te poser, pour réfléchir, pour pas aller trop vite dans ce que tu fais. Prendre du temps pour soi, ça veut dire se couper des choses qui prennent ton énergie. Vraiment, tu te ramènes à toi et tu fais des choses bonnes pour que tu te sentes bien mentalement et pour que tu puisses aborder ta journée dans les meilleures circonstances. Comment tu débutes ta journée? Ça passe déjà par les premières pensées que tu as au départ. Si tu te lèves, tu es énervé, toute la journée tu vas être énervé. Je pense que tu as déjà dû t'en rendre compte. Moi, à chaque fois que je me suis levé et j'étais pas forcément de bonne humeur, ça se passait super mal. En fait, c'est un enchaînement de choses qui sont liées aux énergies. Tu es une personne, en fait, tu émets des champs magnétiques. Tu émets des énergies, des fréquences. Enfin, tu es connecté à des fréquences. Si tu as des fréquences basses, forcément, ta journée, ça se passera mal. Le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est la puissance de l'acceptation. L'importance d'accepter ce que tu ressens. Si tu te lèves et que tu n'es pas bien, peut-être que tu n'es pas forcément de bonne humeur, il faut que tu l'acceptes, tu te poses tu te réveilles, tu souffles un peu, tu te dis vas-y, aujourd'hui peut-être ça va être une journée de merde parce que je me sens pas très bien. Mais du moment en fait où tu l'acceptes, tu vas commencer à te sentir un peu mieux. Par contre, si tu refoules et si tu te dis ouais, ma vie c'est de la merde, vas-y, y'en a marre, pourquoi je me sens comme ça, tu vois, t'acceptes pas la chose, et ben ta journée elle va mal se passer. Du moment où tu n'es pas dans l'acceptation mais tu es dans le rejet, c'est comme tout, ça revient à toi. Et c'est important de comprendre ça. Tu dois accepter tes émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Déjà, ça va te permettre de lâcher prise et de ne pas t'auto-critiquer. Parce que tu peux te piéger après dans des pensées négatives. Et la pensée négative, j'avais vu une vidéo une fois. En gros, dans ta journée, juste à 5 minutes de pensée négative, ça peut ruiner ta journée. Je te dis pas d'être toujours heureux. Je te dis juste de dire dans ta tête des choses positives. Si tu es une fille, tu te lèves le matin, tu te dis dans ta tête, je suis belle, aujourd'hui je me sens bien, je suis en sécurité, ça va bien se passer. Tu vois, tu te dis des phrases comme ça. Et à force, ton cerveau il va faire en sorte que tu te sentes de mieux en mieux. C'est l'effet que ça va avoir sur ton corps, parce que c'est ton cerveau en fait. Et ton cerveau, il est lié à ton corps. Je sais pas si tu vois, mais quand tu as des pensées négatives, tu te dis des choses souvent. Et derrière, ce qui se passe, c'est que tu as une journée négative. Imagine de faire le contraire. Tu te dis des bonnes choses. Et ta journée, elle se passera mieux. Je peux te le garantir parce que je l'expérimente tous les jours. Il faut vraiment comprendre ça. C'est t'acceptes les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas te prendre la tête. Il y aura des jours bons, il y aura des jours mauvais. C'est comme ça. Moi, je pars du principe aujourd'hui qu'il faut accepter les choses parce que si tu les rejettes, elles reviennent. Voilà. Et le troisième point que je voulais aborder, c'est l'équilibre entre l'action et le repos. Souvent, tu vas te sentir obligé d'être productif à cause de cette société, à cause de tout ce qui se passe. Mais en gros, c'est l'équilibre entre l'action et le repos qui va préserver ton mental. Il est vraiment important que tu respectes tes limites et tu prends du temps pour toi. Et c'est vraiment fondamental pour éviter d'épuiser ton mental. Il faut vraiment que tu trouves ton équilibre. On est tous différents. Et vraiment, à cette époque des réseaux sociaux, la fatigue mentale, elle arrive rapidement. Donc, il faut vraiment que tu prennes du temps pour toi. Il faut vraiment que les 3 points que je t'ai dit, tu les mettes en place. Cette discipline va vraiment te permettre d'aller mieux. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé ma discipline, des choses qui marchent pour moi. Et franchement, je me sens beaucoup mieux qu'avant. C'est pour ça qu'on dit un esprit sain dans un corps sain. Imagine que tu as un corps sain, mais tu as un esprit où tu n'es pas bien. Ça ne fonctionnera pas, frérot. Tu vois, il y en a des fois, ils sont musclés, tu as des meufs, elles sont bien, mais elles vont être pleines de boutons. Tu as des gens, peut-être, ils vont être bien physiquement, mais intérieurement, ils vont être détruits. Tu vas parler avec eux, ils vont avoir des mauvaises énergies. C'est pour ça que c'est vraiment important que tu travailles sur l'aspect physique et psychologique. Mais le plus important, c'est vraiment l'aspect psychologique qu'il faut prioriser. Ça prend du temps, mais vraiment, l'aspect psychologique, il ne faut pas le négliger. Essaye d'être bon avec toi-même, de te dire des bonnes choses, ne sois pas ton ennemi. Et je pense qu'à partir du moment où tu comprends que les pensées positives peuvent créer des choses positives dans ta vie,
bah, c'est là qu'il commence à se passer des vraies choses. Mais il faut déconstruire les schémas du passé, il faut que tu oublies les choses qui t'ont fait du mal, tout ça, tu les acceptes, tu prends une journée ou plusieurs semaines pour essayer de travailler un truc qui t'a fait du mal dans le passé. Et surtout, tu te dises que ça y est, c'est passé maintenant. Il faut que tu l'acceptes et que tu passes à autre chose. Parce que si tu n'abandonnes pas l'ancienne personne que tu es, comment tu veux être une nouvelle personne et faire des nouvelles choses si tu es une ancienne personne? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important que tu travailles sur ça. J'espère en tout cas que ça t'aura aidé. Mets-toi pas la pression. Comme je t'ai dit, je te redis les 3 points, c'est l'importance de la pleine conscience et du silence intérieur, la puissance de l'acceptation et l'équilibre entre l'action et le repos. Ce qui est vraiment important, que ces 3 points, tu les mets en place dans ta vie. Je peux te garantir vraiment, ça changera les choses. Tu te sentiras plus léger, tu te sentiras mieux. Tout est une question de mentalité, les gars. Prenez soin de vous.